Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir je vais vous faire une vidéo, c'est complètement fortuit en fait. J'étais censé faire des pompes mais j'ai trop mal à la main. Seulement j'ai bu du café à 19 h et là pour un petit 20 h 30 je suis quelque peu tonique. Donc je vais essayer de me vider de mon énergie en faisant une petite marche. Et je voulais en profiter pour vous parler de l'avenir de l'agriculture en Occitanie. L'avenir de l'agriculture dans le Tarn. Ça fait suite à une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. Quelle agriculture pour l'Occitanie en 2100. Donc voilà, j'ai énuméré un peu les différents points problématiques. Mais la vidéo était assez longue et lente. Format pas très digeste. Donc bon, je vais reprendre un peu ce que j'avais énoncé dans cette vidéo précédente et développer. Donc pour faire court, pour faire simple, chez moi dans le Tarn, le paysage il se divise en gros en deux parties. Il y a les champs, les sols en coteaux et les sols en fond de vallée. Les sols en coteaux sont des sols hétérogènes, ils sont parfois argileux, parfois limoneux, donc des potentiels très hétérogènes, et ils sont aussi difficiles à travailler parce qu'à cause de la pente, ça nécessite une force de traction importante. Donc du fait de la force de traction importante qu'ils nécessitent et de leur potentiel hétérogène, ce sont des terres qui, à l'avenir, avec l'augmentation du coût enfin c'est pareil, la raréfaction des ressources fossiles, ce sont des terres qui vont coûter de plus en plus cher à cultiver. En revanche, les terres de bas-fond, elles, sont des terres à fort potentiel, plates, et qui vont être de plus en plus prisées par les personnes ou organismes qui cultiveront les terres. Donc je vais vous montrer pour faire simple. Alors il y a le soleil hélas, mais en gros, vous voyez là en bas c'est typiquement un sol de vallée, c'est ma parcelle maraîchère. Donc chez moi et globalement dans le Tarn et un peu en Occitanie, le paysage se divise comme suit. On a un ruisseau, un fond de vallée, parfois plat, plus ou moins large en fonction des ruisseaux, et puis après on a des coteaux, hop là, ça monte, bon je vous montrerai plus loin, je vais marcher et on va voir un peu l'étendue de mes terres. Et donc voilà, donc on a cette distinction en deux types de relief, deux types de sol et deux types de valorisation en fonction de ceci. Alors déjà un premier point que je peux énoncer et qui est en lien avec le réchauffement climatique, ça va être tout ce qui est lié à la ressource en eau. Donc en fait, en gros, pour faire simple, tous les contrastes vont s'accentuer entre les deux types de sols, deux types de parcelles que je viens de citer. D'une part, les sols en coteaux vont être moins rémunérateurs parce que le carburant va coûter plus cher, mais aussi, comme ce sont des sols qui retiennent moins l'eau, ils vont moins produire. Ce qui, selon moi, va mener potentiellement à un abandon partiel de ces terres. Donc si les terres en coteaux sont abandonnées, ça veut dire qu'on va avoir moins de surface disponible pour nourrir une population croissante ou pas, je ne sais pas, toujours est-il qu'on aura moins de surface, et donc ça va augmenter la pression sur les terres en bas-fond. Voilà, ça c'est un fait qui est de l'ordre de la certitude selon moi. Alors maintenant je passe devant la CUMA. La CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Donc en gros, les agriculteurs se regroupent pour acheter du matériel en commun afin qu'il coûte moins cher et diminuer leurs charges. Donc maintenant la question que je vais vous poser est la suivante, c'est à votre avis, quelle est la moyenne d'âge de la cinquantaine d'adhérents de la CUMA? Alors, une petite idée. Eh bien elle est, il me semble, d'environ 60 ans si ce n'est plus. La moyenne d'âge, elle est quasiment de l'âge de la retraite. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme papy-boom agricole. Les mecs, ils ont tous 60 balais. Aujourd'hui, la superficie moyenne des exploitations, chez moi, elle est d'environ, il me semble, 120 hectares. Ça a doublé en 20 ans, et ça avait déjà doublé en 20 ans. Quand mon père s'est installé, il avait 30 hectares, il y a de ça 40 ans. C'était la superficie moyenne d'une exploitation. C'est passé à 60, et maintenant c'est à 120. Et il est très courant qu'il y ait des agriculteurs qui aient 300 hectares. Il y a un village pas loin de chez moi, il y a 3 agriculteurs sur le village. Donc le problème, c'est qu'en fait, quand on a des
ferme énorme comme ça. Et ben soit on achète, mais dans ce cas-là, étant donné que ça coûte une blinde, ben, c'est pas un jeune qui peut acheter parce que bon, la banque elle a pas trop envie de faire un crédit à plusieurs millions d'euros à un jeune qui a 22-23 balais. Ou alors elle le fait, mais le mec, bon ben, c'est du suicide quoi. Soit c'est un voisin qui reprend et qui s'agrandit, mais le voisin dans tous les cas ils ont 60 balais aussi. Et ça c'est un truc qui va se passer dans la décennie à venir, c'est que clairement il va plus y avoir d'agriculteurs. Ce qui va se passer et qui est déjà en cours, c'est que les parcelles agricoles sont rachetées par des grands groupes type Carrefour, etc., les GMS, qui vont donc fonctionner en circuit fermé. Ça, clairement, c'est la Hesse, parce qu'on n'aura plus de mainmise du tout sur le territoire, et qu'en fait, les gens, dans 20 ans, peut-être qu'ils bosseront chez Action, mais peut-être qu'ils bosseront aussi dans les champs. Voilà. Mais toujours pour Carrefour. C'est juste le taf qui changera. Donc ça, c'est un peu craignos. C'est un peu craignos, d'autant plus qu'à mon avis, avec le réchauffement climatique, va y avoir des tensions sur l'eau. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe un truc du genre les grandes surfaces monopolisent l'eau, en fait, se l'accaparent parce que, soi-disant, sous prétexte qu'ils doivent nourrir la population parce qu'ils sont dans des grandes superficies, etc., ils vont se l'accaparer, ou sinon ce seront peut-être les seuls à avoir les moyens financiers pour créer des infrastructures d'irrigation conséquentes. Donc ça, c'est un point assez craignos. Bon, du coup, j'ai un peu marché, là je suis un peu plus loin, et je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble une ferme qui fait plus de 120 hectares, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors voici un petit aperçu de la surface que je cultive. Donc là en bas c'est le grand lac d'irrigation dont je dispose. Et là toutes les terres qu'on voit, donc tout le bassin versant, les deux côtés, ce sont des terres que je cultive. Bon, elles sont en fermage, je ne les ai pas en propriété, à part le bout là-bas. J'ai 90 hectares en fermage. Mais est-ce que vous avez vu cette immensité ? Donc ça, c'est la taille d'une surface. Il y a quoi là? Là, je pense qu'on doit voir à l'écran, on doit voir 70 hectares. Donc c'est à peu près la moitié de la surface moyenne d'une exploitation agricole aujourd'hui dans le Tarn, en tout cas vers chez moi. Non mais sans déconner, vous avez vu cette immensité pour un seul être humain? Vous avez vu ce que c'est? C'est immense. Donc on retrouve de façon moins marquée toujours la même architecture du paysage, donc des gros coteaux, là, comme ça, à faible potentiel, puis dès qu'on va en bas et qu'on s'approche du ruisseau, hop, un replat, et c'est plus fertile, bien qu'ici ce soit moins marqué. Donc là, vous voyez par exemple les terres qu'il y a en face, c'est des terres qu'on a semées en luzerne. La luzerne, c'est une plante prairiale qu'on fauche et qui sert à nourrir les animaux, les vaches, etc. On a fait ça pour réduire nos charges, parce que lorsque l'on cultive des céréales, en fait, avec le réchauffement climatique et tous les aléas, souvent ce qui se passe c'est qu'on sème pour rien, on récolte rien. Donc c'est beaucoup plus rentable de faire des luzernes. Voilà. Donc sachant que déjà aujourd'hui c'est pas très rentable, qu'est-ce que ça va être demain? Et là, dans le coteau, là, c'est typiquement la situation dont je vous parle, des sols hétérogènes à faible potentiel et qui donc risquent d'être délaissés à l'avenir pour les terres de bas-fond. Donc la question qui se pose, c'est que faire de ces terres, sachant que les ressources fossiles vont se raréfier, puisque selon Jean Covici, la production des principaux pays exportateurs de pétrole va être divisée par 2 d'ici 2050. Et qui dit exportation divisée par 2, ça ne veut pas dire qu'on va avoir 2 fois moins de pétrole, ça veut dire qu'on va en avoir beaucoup moins, parce que les pays exportateurs, ils vont tout simplement le garder pour eux. Donc selon moi, ce qu'il faudrait tout simplement, je ne sais pas comment ça va se passer, de gré ou de force, mais il faudrait une ruralisation, je ne sais pas comment dire, du paysage. Il faudrait tout simplement repeupler les campagnes, parce que si on met un plus grand nombre d'individus sur ce coteau là, si on met plein de gens, forcément ça va créer des paysages déjà beaucoup plus beaux, hein, parce que je sais pas ce que vous en pensez vous, esthétiquement. Bon certes on n'est pas en Beauce, mais quand même, là on a un immense coteau tout vide. Moi personnellement je trouve ça dégueulasse. Donc certes,
quand on, quand on a une agriculture avec, par exemple moi qui cultive toutes ces terres, et des surfaces immenses pour une seule personne, alors certes c'est efficace en termes d'heures passées, etc. Mais c'est pas du tout résilient, c'est le gros bazar. Je suis désolé, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais j'en viens aussi au fait que je me pose la question, est-ce que la course à la performance est judicieuse en agriculture? Par exemple, moi en tant que maraîcher, je cherche à faire des rendements les plus conséquents possibles pour gagner ma vie, mais finalement à quoi bon? Parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas les idiots utiles en cherchant à toujours à performer comme des malades, alors que de toute façon on va dans une impasse, parce qu'on fait quoi en faisant ça? Pire, on trouve des solutions qui vont être recyclées, récupérées par les grands manias financiers. Dans tous les cas, ça ne change rien au schmilblick, puisque c'est pas une agriculture plus productive qui est nécessaire, c'est une agriculture avec plus de monde pour lisser la population à l'échelle du territoire. Et en faisant ça, non seulement on le rend plus beau, parce que s'il y a des habitants un peu partout, forcément il y a des jardins un peu partout, il y a des arbres un peu partout, il y a de la diversité, et il y a du beau, il y a du résilient, et certes on ne part pas en voyage tout le temps, et on va plus au McDo, mais je pense que c'est quand même une vie qui est a priori spirituellement beaucoup plus stylée quand même. Donc voilà, je me pose la question je me posais cette question de la performance. Et ça me fait aussi penser que toutes ces histoires de plans, biodiversité et tout ça, c'est juste prendre le problème à l'envers. C'est pas, enfin, je sais pas, c'est des solutions bateau quoi, ça sert à rien de faire des plans de plantation de haies, etc. On voit bien, on a la preuve devant nous. Qu'est-ce que c'est qui dicte la biodiversité? C'est les plans, c'est la politique ou c'est l'économique? Ben là, clairement, c'est l'économique, hein. Moi, mes luzernes, je les ai fait parce que sinon, je gagne pas d'argent. Voilà. C'est pas que j'en gagne beaucoup plus, mais j'évite d'en perdre. Donc, tout ça pour dire qu'à mon avis, là, tout ce qui est problème de biodiversité, etc., ça se résoudra peut-être pas entièrement, mais ça va se résoudre en partie si on devient plus pauvre, tout simplement. Voilà. Encore un petit truc pour vous dire à quel point c'est pas rentable. Là, en fait, j'ai parlé de terres que je cultive, mais c'est mon père qui les cultive, parce qu'il est, enfin, qui les cultive entre guillemets, il est céréalier à la retraite. Moi, je déteste ça, les tracteurs. Donc, moi, je m'occupe du maraîchage, je m'occupe pas des champs. Mon père, il a fait le choix de souscrire à une assurance récolte, il y a de ça de quelques années. Figurez-vous que depuis qu'on y a souscrit, on est systématiquement gagnant. Et s'il n'y avait pas eu cette assurance récolte, on se serait pris des douilles financières qui auraient potentiellement coulé l'exploit. Donc je ne sais pas comment ça se passait quand ce seront les grandes surfaces qui vont avoir toutes les terres et cultivées. Mais déjà que si nous on ne fait pas d'argent, eux il est certain qu'ils vont vouloir s'en faire de l'argent. Mais quand on voit tous les problèmes qu'il y a entre l'eau, les intempéries, etc., que déjà nous on ne gagne pas d'argent, mais quel va être le prix d'alimentation? Ce qui rejoint le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait une ruralisation de la population, je ne sais pas comment dire, parce qu'on ne pourra pas manger. Mais le problème, c'est si toutes les grandes surfaces, les grands groupes, ils s'accaparent les terres, et que nous, les citadins, ils commencent à faire un exode, mais qu'en fait, c'est Carouf qui a les terres, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il faudrait peut-être y réfléchir avant, mais bon, on est tous pris dans le même engrenage, donc c'est... Bon, j'ai pas de solution. En tout cas, pour ce qui est du changement, ne vous attendez surtout pas à ce qu'il vienne des agriculteurs. Je suis désolé, je vais un peu clasher ma catégorie socio-professionnelle, mais là, toujours pareil, de l'économique découle en fait la vision des choses. Et en fait, les agriculteurs de la CUMA que je vous ai montré tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la déco à la CUMA? Il n'y a que des posters de tracteurs. En fait, puisque les fermes elles sont immenses et que les mecs ils passent leur temps sur des tracteurs, ils ne pensent que tracteurs, ils ne pensent que machinisme. Donc en fait maintenant les agriculteurs c'est pas nécessairement des gens qui sont spécialement attirés par la nature ou la chasse à la rigueur, la bouffe. Bon, la bouffe ça met d'accord tout le monde. Mais à part ça, les mecs quand ils voient la CUMA, qui vont sur leur ordi, ils regardent des vidéos de tracteurs. Donc moi, je vous avoue qu'avec mon délire
apiforesterie, faire des arbres mellifères et tout ça. Agriculteur avec un délire sur les fleurs, mais j'ai l'impression d'être un espèce d'alien. Et en fait, les agriculteurs, mais ils ont... Je sais pas s'ils s'en foutent ou si juste ils sont... Tout simplement, ils ont la sensation d'être bloqués, comme moi, je sais pas. Mais dans tous les cas, ils ont pas, en général, la plupart, ils ont pas de sensibilité au paysage et à toutes ces histoires de, de décroissance, de fin des ressources fossiles. Ils se disent, oh, on trouvera bien une solution. Mais ça craint, hein. Ça craint, ça craint. Voilà. Mais enfin bon, de toute façon, ils ont plus de 60 balais pour la plupart, donc demain, ils seront plus trop aux commandes, je crois. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer.